Are you in the top 20 in the world or top 20? Wow, in Diablo. Yeah. Do you want to tell everybody your handle? Elon Musk fait beaucoup parler de lui pour beaucoup de raisons. Shooting rockets into space, making e-vehicles, starting a new fucking department of the government. Il faut dire que c'est l'homme le plus riche du monde, bien décidé à en façonner le futur, autant via la technologie que par son influence politique et médiatique. Way back in the day, I was one of the world's best Quake players. I know we talked about this. Yeah. Killing the demons in a video game calms the demons in my mind. The guy who's going to make us a galactic civilization is also a master Diablo player. The number one. Et qu'en plus, il fait régulièrement, vraiment régulièrement, des trucs insolites. Il est depuis longtemps devenu une figure culturelle qui est à la fois massivement moquée, vénérée ou détestée pour tout un tas de raisons. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler d'une bien précise, qui est peut-être plus passée inaperçue que d'autres, et qui touche à notre domaine de la pop culture, c'est que, apparemment, Elon Musk triche aux jeux vidéo. Mais alors en plus d'une façon, parce que je sais, dit comme ça, et étant donné le reste de son palmarès, ça paraît assez anecdotique. Et pourtant, quand on creuse, c'est tout à fait éclairant et ça dit beaucoup de choses. I am become meme. Alors, si vous êtes passé à côté de cette affaire et qu'en plus vous comprenez rien aux jeux vidéo, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible. Parce que, franchement, vous allez voir quand même, c'est un truc de dingue. Unless you've played Diablo 4, you can't understand what that means. I actually let myself think maybe he actually is an alien. Là, on parle pas de petites triches du style débrancher la manette de son pote à Mario Kart ou taper Pepperoni Pizza sur Age of Empires. Et là, je vous ai déjà perdu, mais attendez, promis, vous allez comprendre. Elon Musk, il aime bien se vanter de beaucoup de trucs, et notamment de ses exploits sur différents jeux vidéo. At one point, I was, maybe one of the best Quake players in the world. Et là aussi, quand je dis exploit, c'est pas voilà, je suis un peu fort à tel jeu, mes amis me détestent, ou j'ai fini tel autre en difficile. Non, on parle d'un mec qui se qualifie lui-même de dieu vivant des jeux vidéo. Bon, ok, petit melon, c'est dans le personnage, sauf que non, c'est pas une hyperbole. Il prétend très concrètement être un des meilleurs joueurs au monde. Vraiment, la toute petite poignée au top du classement sur des jeux qui ont des millions et des millions de joueurs, notamment Diablo 4 et Path of Exile 2. Sans rentrer dans les détails, ces deux jeux ne sont vraiment pas n'importe lesquels. Il s'agit d'actions RPG, des jeux de rôle essentiellement basés sur l'action, c'est-à-dire qu'on crée un personnage qui va évoluer, gagner des niveaux, de l'équipement, en se tapant à l'infini contre plein de trucs. On parle souvent de hack and slash, tailler et couper, tellement c'est vraiment orienté sur du bûcheronnage d'ennemis à la chaîne. D'où le fait que là, si vous n'êtes pas familier avec ça, vous comprenez rien à ce que vous regardez. Et justement, je sais, ça peut paraître paradoxal pour les néophytes, ce sont aussi des jeux considérés comme extrêmement complexes et très difficiles à maîtriser à haut niveau. Si ce que vous voyez vous paraît illisible, c'est pas juste parce que c'est du bourrinage total. Il y a énormément d'infos à l'écran, de mécaniques de jeu, de paramètres, de types d'ennemis, d'attaques, de dégâts, etc. Pour y jouer en profondeur, ça demande une connaissance très pointue des meilleures stratégies, des meilleurs équipements et leur synergie entre eux, tout ça. Mais aussi un temps considérable, non seulement pour acquérir ce savoir-faire, l'expérience du joueur lui-même, mais même simplement pour que votre personnage accumule lui-même de l'expérience, ses fameux équipements, etc. Et là-dessus, ils ont vraiment des classements, c'est-à-dire qu'il y a une façon objective de quantifier ça, comme le Hello aux échecs, ou simplement vos performances à la course ou au saut en longueur. C'est vraiment pas un jugement subjectif. Or donc, Elon Musk aurait pu prétendre qu'il était assez bon sur ces jeux, particulièrement complexe et chronophage, ce qui aurait été déjà assez impressionnant. Comment fait-il avec tout ce qu'il a à faire? C'est l'homme le plus riche du monde et finalement, il est un peu comme nous. Sauf que lui, il a un empire à gérer. Il peut pas passer 30 heures par jour sur son PC comme un geek désœuvré. Vous êtes Elon Musk? Oui. Mais non!
Il a affirmé qu'il était dans le top 100 des joueurs du monde sur Path of Exile 2 et top 20 à Diablo 4. Je sais pas si vous vous rendez compte. It seems so unlikely that if it was in a movie, I'd go shut the fuck up. C'est-à-dire que c'est pas se vanter de courir vite, c'est se vanter d'être dans les travées avec Usain Bolt. Sur 2 jeux différents. Alors certes, comme on l'a vu, similaires, mais 2 jeux quand même. Donc au 100 mètres et au 400 mètres. Bizarre. Tellement bizarre que beaucoup de gens dans les communautés très actives de ces jeux, puis dans les communautés de gamers en général, ont commencé à remettre en cause ses performances, et donc l'accuser de tricher. Et je sais pas comment vous dire à quel point c'est grillé. Mais genre, vraiment, il est grillé. Dites-vous juste que vraiment, mais alors, vraiment, c'est pas possible. Encore une fois, retenez que globalement, s'il avait juste dit qu'il était bon, ça aurait pas autant attiré l'attention et ça aurait été difficile à contester. Sauf que là, le niveau de dévouement purement sacrificiel qu'il faut pour atteindre ces places le fait concourir avec des gens qui y consacrent peu ou prou leur vie. Alors, certes, comme beaucoup de capitalistes, il a l'air d'avoir beaucoup de temps libre, hein, et il le passe essentiellement sur Twitter. Mais là, comment c'est possible à part avoir des journées de 300 heures? Et en fait, je vous pète le suspense direct, hein, parce que quand je vous dis que c'est cramé, son compte était actif à une quantité de moments improbables, y compris pendant l'investiture de Trump, où j'imagine que vous avez repéré qu'il était présent. He's in another dimension. He could be bilocating. Like, this is one of the ideas. Yeah. Et oui, parce que vous vous demandez peut-être comment on peut tricher dans ce genre de jeu. Eh ben, tout simplement en faisant jouer d'autres gens sur le compte, voire plusieurs personnes différentes qui connaissent très bien le jeu, afin qu'ils fassent monter l'expérience, finissent par tomber sur les meilleurs objets, augmentent les statistiques et à terme le classement général du compte. C'est une pratique qui existe, hein, on peut même payer des gens pour ça, ça s'appelle être boosté. Peut-être vous vous demandez aussi pourquoi il a pas tout simplement fait la démonstration de son niveau en jouant en direct devant des gens. Eh ben il l'a fait justement. Et là, aïe aïe aïe. Déjà, que ce soit lui qui joue là, ça prouve en rien que c'est lui qui a fait monter le compte le reste du temps. Il a pu prendre la main sur un personnage déjà très fort, bien équipé, etc. Mais de toute façon, même ça suffit pas à faire illusion. Évidemment, vous comme moi, on comprend rien quand on mate ça, mais un joueur confirmé, je vous garantis qu'il voit à travers les lignes de code de la matrice. Il y a beaucoup trop d'informations pour décoder la matrice. On finit par s'y habituer et en fait, je vois même plus le code. Tout ce que je vois, c'est des blondes, des brunes, des rousses. Et le truc, c'est que faudrait rentrer dans des machins très techniques de ces jeux, mais ça perdrait à peu près n'importe qui, donc on va pas faire ça. D'autant que d'autres l'ont déjà fait en long, en large et en travers, et surtout, vous avez même pas besoin de ça. Et vous la regardez toujours encryptée? Ouais, il faut bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, certes, il a l'air de savoir jouer au jeu, sauf que il fait plein de trucs qu'un joueur, même un tantinet expérimenté, sans parler d'un top mondial, ne ferait pas. Vraiment des trucs basiques qu'il a pas l'air de comprendre. Dites-vous juste que c'est comme regarder un type qui se dit champion de tennis, tenir sa raquette à l'envers. Et dites-vous aussi qu'il s'est dit que ça passerait. Et tenez, vous savez quoi? C'est pas la première fois qu'il se fait attraper bêtement et qu'il s'enfonce quand même dans son mensonge. Par exemple, une fois, il avait partagé, alors tout fier, de lui-même, son build, l'équipement de son personnage sur un autre jeu populaire, Elden Ring. Et c'est fou parce que, ok, c'est un jeu différent des deux autres, mais il y a des principes assez proches. Sans même rien comprendre au jeu, il était tellement pourri que c'est devenu un mème. I am become meme. Et c'est impossible de faire des erreurs aussi grossières quand on est censé comprendre si bien ces mécaniques de jeu. Bon alors tout ça a donné tout un feuilleton avec des rebondissements aussi incroyables que lunaires, comme se faire humilier publiquement sur son propre site par le compte officiel du nouveau jeu Assassin's Creed, et qui a fini par des trucs du style le gars le plus riche du monde, alors homme fort de la plus grande puissance mondiale, qui s'embrouille avec un streamer Twitch qu'il a défié à soit venir sur son stream, soit sur un jeu vidéo. If we are not going to test our mettle in Elden Ring, we could also do it as interlocutors in the marketplace of ideas. Ce qu'il a esquivé, hein, comme il avait esquivé son combat contre Zuckerberg ou venir débattre avec Jon Stewart. Du coup, Hassan Piker, le streamer en question, il a invité
Vivian Wilson. Vous savez, la fille de Musk qui a renié son père, notamment parce que daron épouvantable, aux idées bien puantes, et notamment sa transphobie. I suspect when I was like 12, he was bronze in Overwatch. And he would try to constantly get us to play ranked with him. And I'm like 90% sure it was just because we could carry him. He was dog shit. Awful, like god awful. This is so cringe. Why would you even pretend to be like, it's fine not to be a gamer? Tout ça, c'est en gros fini par Musk qui retente de montrer comment, si, il est très fort sur un direct pour tester sa technologie Starlink, où il a passé son temps à se faire insulter, à mourir en boucle sur des combats ultra faciles et à se déconnecter de manière impromptue. Et en fait, il a un peu fini par l'admettre à demi-mot en MP Twitter à un random influenceur gaming. Et oui, c'est grotesque, mais quand même assez parlant sur le monde dans lequel on vit, parce qu'on vit dans la dystopie la plus nulle. I will say that every moment that he spends crying on Twitter about how a Twitch streamer blocked him is perhaps a moment that he is not spending on eviscerating the administrative state and potentially cutting Social Security. So I'm doing my part, ladies and gentlemen. Et c'est là où, à mon avis, cette petite histoire un peu ridicule révèle des choses nettement plus profondes. À commencer par une première question. Pourquoi, mec ? T'es un des types les plus puissants au monde. Pourquoi tu t'es foutu là-dedans tout seul, comme un grand ? Pourquoi tu t'es pas contenté de poser en gamer à dire que t'étais pas dégueu de la manette, dis donc ? Non, il a fallu que, comme sur le reste, tu prétendes être dans le top 1%. Eh ben, il faut comprendre que le cœur des types comme lui, c'est le storytelling. Tous ont construit leur succès sur le mythe de l'entrepreneur, une légende à laquelle ils doivent coller et toujours construire. Donc ça, c'est pas une simple histoire d'hubris ou de vantardise. Concrètement, ces mythes justifient leur place dans les rapports de production et c'est sur eux que repose la confiance de leurs clients, de leurs investisseurs, de leur valorisation boursière. Et c'est tout particulièrement vrai aujourd'hui pour les entrepreneurs tout puissants de la Silicon Valley. C'est biface. Et ça peut se lire dans les deux sens. Pas du tout. Oh, comme un manga. Ouais, comme un manga. Et beaucoup de leur position tient à la mobilisation d'un imaginaire high-tech, celui de la science-fiction, de la culture nerd dont ils sont issus. Les geeks ont pris le pouvoir avec leur culture. Et le jeu vidéo tient une place extrêmement importante dans cette culture et ces communautés, dont viennent beaucoup des techno-enthousiastes qui soutiennent ces figures. Alors que c'était une activité relativement dénigrée pendant longtemps, avec la revanche des nerds, elle est devenue une source de légitimité. Et je suis désolé. Au nom des geeks, je m'excuse. C'était une mauvaise idée. D'autant que l'image de Musk, Iron Man pour de vrai, a été largement alimentée par la pop culture qui a marché à fond dans son storytelling. Un noyau de cette culture constitue largement sa fanbase, et c'est justement l'énormité de ces mensonges qui les place dans une position de dissonance cognitive impossible. Parce que, mis face à ça, soit tu dois penser que ces types sont littéralement des dieux vivants, des super-héros, sans quoi c'est pas possible autrement. Is this an avatar? Soit tu dois penser que le type est une énorme fraude, qu'il est complètement con et que tout ça c'est du vent. Y a pas d'entre-deux, il ne laisse aucune place à la complexité. There's just no way, unless he's paying people to do it for him, which obviously he's not. Mais ça, c'est dur, parce que si t'arrives à la conclusion que l'élite de l'élite, les maîtres du monde, rien ne justifie leur place ou leur richesse autre que des mensonges, eh ben c'est tout l'édifice social qui s'écroule. Ça revient à admettre que la voiture est en feu alors que personne n'est au volant, qu'on est prisonnier du ventre de la bête et qu'elle se vide de son sang, comme disait l'autre. Et ça, c'est quand même un chouille anxiogène. And as you guys know, I've talked about how Elon Musk is someone that I truly love because his ineptitude in broad daylight is single-handedly destroying the myth of meritocracy. Donc, aussi délirant que ça puisse paraître, ça reste moins coûteux de se rassurer collectivement en se disant qu'Elon Musk est top 20 à Path of Exile 2. Là, il est riche à un niveau complètement débile, mais en fait, sa richesse vient d'une forme de valorisation en fait qui est que on pense vraiment que c'est l'avenir, c'est tu vois, on investit sur le futur de l'humanité quoi, de la technologie, de voilà, sur la science-fiction quoi. Et mais sauf que si ça fait une bulle ça par exemple, c'est économiquement c'est énorme en fait, ça a des conséquences
de ouf. Parce que justement, c'est pas juste qu'il a engrangé des thunes. C'est qu'il est valorisé sur une croyance, en fait. Si cette croyance s'effondre, bah c'est compliqué, quoi. If someone as stupid and as thin-skinned as Elon Musk can be the wealthiest person on the planet while demonstrating that he doesn't do anything real, then I truly hope that one day many Americans will start recognizing that perhaps these billionaires didn't actually work super hard or super smart for their wealth. Bon, évidemment, là-dedans, lui, c'est un exemple vraiment caricatural. Hein. Déjà parce qu'il est au sommet de la pyramide et qu'il souffre d'un ego tout particulièrement fragile et d'une absence de maîtrise assez hallucinante. D'autant qu'avec lui, il y a aussi le projet idéologique qui, là encore, sert ses intérêts. Il a notoirement entretenu des relations avec toute la partie de ses communautés que l'extrême droite américaine drague stratégiquement depuis des années. Celle massivement composé de jeunes hommes désœuvrés qui servent de proie aux discours masculinistes, racistes, antisémites, homophobes ou transphobes, ou tout ce à quoi le discours anti-woke sert si souvent de paravent. Idéologie qui a depuis été largement épousée par bon nombre de cerveaux de la Silicon Valley, et pour s'en rendre compte, il suffisait de les lire. Et Elon Musk, là encore, en incarne la forme finale à un point où c'en est presque trop gros pour être vrai. Et pourtant... Bon, par contre, ça, c'est un peu facile, alors loin de moi l'idée de faire un point Godwin à partir d'un simple geste maladroit, même si répété 2 fois. Et qui, en soi, ne veut rien dire pour quelqu'un qui ne tient pas ce genre de discours H24, n'arrose pas les mouvements d'extrême droite du monde entier, ne copine pas avec toute la fachosphère, même la plus marginale, ou dont les ancêtres encartés au parti nazi canadien, par exemple, se seraient installés en Afrique du Sud via ce réseau afin de tirer profit des politiques raciales qui y avaient cours. Non, sans ça, ça serait un peu abusé d'interpréter un geste juste un peu bizarre. He has Asperger's. I know a lot of people with Asperger's. I know a lot of people that are on the spectrum. I know a lot of people with, you know, different types of autism. When I've hung out with them, you know what they never did? Au fond, pourquoi Elon Musk ne mentirait pas sans gêne sur ses performances à Path of Exile de la même façon qu'il le fait lorsqu'il relaie toutes les désinformations possibles et imaginables? Mais y regarder de plus près, ces manipulations grossières sur ses performances aux jeux vidéo ne sont pas bien différentes du reste de ses activités. Il fait rien de différent en nous vendant un fantasme impossible de colonisation martienne toujours repoussé. Quand il a menti sur son Hyperloop tout pourri pour simplement niquer les projets de transport alternatifs. Ou pour ses robots Optimus soi-disant autonomes en fait pilotés à distance. Ou pour ces bidules genre Cybertruck sur lesquels il a jamais tenu les promesses de prix, de délai, de mode de production ou à peu près n'importe quoi, y compris en direct. Oh my fucking god. Au point de multiplier les rappels de son produit révolutionnaire du futur de demain pour des défaillances de trucs absolument basiques dans l'industrie automobile, quand bien même l'engin avait déjà été repoussé à maintes reprises pour les mêmes raisons. Oh man. Mais s'il en fournit un exemple spectaculaire, du turc mécanique aux petits arrangements des présentations d'iPhone, le monde de la tech lui-même est depuis longtemps coutumier de ces pratiques. Le gamer Musk prétend être champion du monde de jeux vidéo en maîtrisant à peine les bases, tout comme l'industriel Musk prétend être à la pointe de l'industrie automobile, tout en galérant à juste faire une bagnole avec des sièges proprement alignés. Et puis après on pourrait parler des types qui ont cramé dans un Cybertruck parce que le secouriste ne pouvait pas ouvrir les portes parce qu'elles étaient verrouillées par les trucs. Là, le dernier rappel, c'était parce que quand t'appuies sur l'accélérateur, il peut se coincer. Et du coup, les gens, ils re-rivettent eux-mêmes le truc. Genre comme si t'étais en train de réparer la dodoche de papy, tu vois. Mais c'est pas grave, je trouve, mais genre... pas pour un Cybertruck du futur. Si t'en es à rifter des trucs toi-même pour pas mourir, pour pas te retrouver dans Speed, à pas pouvoir décélérer, enfin c'est quand même hallucinant quoi. Et encore, faire une bagnole, c'est pas lui qui les fait, hein, je sais pas si vous savez ça, au point que dans ces boîtes, une partie du travail des managers consiste à mettre en place des stratégies pour gérer ces interférences. Vous voyez bien de manière éclatante ici que Musk est d'abord un bonimenteur avant d'être un ingénieur ou un gamer. Alors,
Aussi grotesque cette histoire paraisse, est-ce qu'on est vraiment étonné qu'un Elon Musk cherche compulsivement une légitimité et une reconnaissance que même sa position d'homme le plus puissant du monde ne lui donne pas, en tentant de l'acheter? Comme il a acheté le réseau sur lequel il voulait être connu, comme il a acheté son influence politique, comme il a essayé d'acheter des votes, de la même manière que maintenant il y a des bourges qui payent d'autres gens pour courir à leur place afin d'augmenter leurs stats sur leurs applis de fitness. Ce qui pète un peu tout l'intérêt du truc, mais pas pour ces capitalistes mentaux, puisque leur intérêt, c'est juste d'en tirer un profit chiffré. Musk ne veut pas être fort aux jeux vidéo parce qu'il aime le jeu vidéo, mais parce qu'il aime être perçu comme fort aux jeux vidéo, et en engranger les profits symboliques autant que financiers que cette image lui apporte. Vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans la même voie. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique, et maintenant vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Alors Elon fait la seule chose que les gens comme lui savent faire, en faire travailler d'autres, possiblement en Asie, pour en tirer tout le profit. Je savais qu'un jour j'aurais peut-être à observer le capitalisme, l'avidité et la haine nous mener à un monde que des hommes puissants allaient réduire en cendres. Ce que j'avais pas vu venir, c'est à quel point ce serait incroyablement malaisant. I am become meme. Je m'étais préparé au mal, à la cupidité, à la cruauté et à l'injustice, mais j'avais pas anticipé que les gens au pouvoir seraient de tels énormes losers. Tous les jours, je les ai sous le nez. Non contents d'influencer le monde de la pire manière, en plus de tous leurs mots, ils sont si pathétiques et ringards que ça me rend malade. C'est trop, j'en peux plus, il faut que ça change.